On l'a appelé le Midi des Lumières, ce plein milieu du XVIIIe siècle où la peinture française amorce un véritable virage. Le goût y devient un sujet de discussion majeur et pour la première fois, l'histoire, la religion, la mythologie ne sont plus des critères de beau et de bon en matière d'art pictural. C'est quand même une période qui est la période des encyclopédistes, qui est la période de Diderot, qui est la période des premiers salons de Diderot justement, c'est-à-dire des premiers textes qu'on peut véritablement qualifier de critique d'art. C'est le moment où les créations contemporaines des artistes sont commentées et critiquées par des personnalités qui ne sont pas des artistes eux-mêmes, ce qui est tout à fait nouveau pour l'époque. Et c'est donc le moment où finalement on essaye de redéfinir ce qu'est l'art et quel doit être son rôle. Et si l'art se libère de ses carcans et de ses règles, c'est à la Pompadour qu'il le doit essentiellement. La maîtresse de Louis XV y trouve un moyen de s'attirer encore davantage les faveurs du roi. Ainsi, elle passera commande à des artistes confirmés tels que Boucher ou Von Loo, mais également à de jeunes inconnus qu'elle place sous sa protection, comme ce fut le cas pour Greuze, Robert ou Fragonard. Dans cette sélection, il y a beaucoup de chefs-d'œuvre finalement, beaucoup de tableaux de toute première importance, dont certains peints spécifiquement pour Madame de Pompadour. Je pense en particulier au Boucher peint pour sa chapelle funéraire ou pour la chapelle du château de Bellevue qui était un de ses châteaux préférés, ou d'autres tableaux qui d'ailleurs, au moins pour 3 d'entre eux, font partie des collections du musée de Tours et ont été peints pour elle, pour d'autres demeures de Madame de Pompadour. 52 œuvres pour un panorama éblouissant de 1745 à 1765. Des tableaux venus de nombreux musées français et américains. C'est d'ailleurs outre-Atlantique à Portland que cette volupté du goût s'exposera dès le début de l'année 2009.